Aujourd'hui, j'ai pas trop la forme parce que on m'a envoyé un tableau avec 3000 étudiants, avec une moyenne générale, et on m'a demandé de mettre en rouge tous les étudiants qui n'ont pas obtenu la moyenne. Donc, t'imagines le temps que je vais passer, il va falloir que je lise ligne par ligne et que je mette une couleur rouge dans chaque cellule. Je vais passer un temps fou. Mais non, je déconne. En fait, avec Excel, nous avons la possibilité de mettre en forme des cellules selon une ou plusieurs conditions. Alors, je ne vais pas être original, je vais encore parler de notes d'étudiants, mais on pourrait dire, par exemple, tous les étudiants qui n'ont pas la moyenne, on les met en rouge. Si, par exemple, la note est entre, je ne sais pas moi, 10 et 13, on la met en orange. Si c'est supérieur à 13, on met en vert, etc. Enfin, voilà. Alors, on peut gérer ça, par exemple, avec des stocks. Imagine, tu as un tableau avec des produits et des stocks. Tu pourrais très bien dire, bah voilà, dès l'instant où les stocks sont inférieurs à 5, par exemple, paf, en rouge, de façon à dire, voilà, il faut que tu commandes les produits. Si par contre le stock est supérieur ou égal à 5, en vert. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Et là, c'est magique. Tu vas voir en quelques clics, les cellules vont se mettre en couleur. On y va. Dans ce tableau, nous avons des anciennetés, donc la colonne G. Donc les salariés ont des années, on va dire, d'ancienneté, 24, 21 ans, 8 ans, enfin voilà. Et pour X raisons, je dois mettre en rouge tous les salariés dont l'ancienneté est, par exemple, inférieure à, on va dire, si je regarde le tableau, qu'on soit cohérent, on va dire toutes les anciennetés inférieures à 5, par exemple, on veut les mettre en rouge. Donc, on va utiliser la mise en forme conditionnelle. Alors, première chose à faire, évidemment, comme d'habitude, vous avez commencé à avoir l'habitude, il va falloir sélectionner les cellules concernées. Donc là, comme je veux mettre en rouge toutes les anciennetés, on a dit inférieures à 5, si je ne dis pas de bêtises, je vais donc les sélectionner. Donc, comme on a vu aussi, CTRL Shift flèche du bas pour tout sélectionner. Okay, comme je le répète souvent, ou alors tu sélectionnes avec ta souris. D'accord. Et là, on va utiliser la mise en forme conditionnelle. Là, voilà. Alors, dans l'onglet Accueil, nous avons un bouton Mise en forme conditionnelle. Je vais donc cliquer dessus. Et là, nous avons la première option, règle de mise en surbrillance des cellules. Et là, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs conditions, supérieur à, inférieur à, entre eux, etc. Donc là, par exemple, on va dire tout ce qui est inférieur à 5 en rouge. Je sélectionne inférieur à. Donc là, il me met une valeur. Okay, on va mettre 5. D'accord, donc c'est votre condition. Donc tout ce qui est inférieur à 5. Et ici, nous avons la mise en forme qu'on souhaite. Donc, je vais cliquer sur le petit sélecteur. Et là, on peut choisir des options. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment être autonome, faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc là, je vais cliquer sur format personnalisé. Lorsque vous êtes dans format personnalisé, vous avez ici, vous pouvez choisir des bordures précises, un remplissage de cellules, vous pouvez changer la police, etc. Donc là, on va se contenter juste de mettre un remplissage. Et là, je vais mettre en rouge. OK ? Je clique sur OK. Et là, regarde comment c'est magique, il a mis en rouge toutes les anciennetés qui sont inférieures à 5. Ça s'est fait en quelques clics. Alors, l'intérêt de ça aussi, c'est que c'est dynamique. Prenons un exemple. Ce salarié, Pascal, il a une ancienneté de 2 ans. Je dis, bon, ben voilà, je me suis trompé, enfin voilà, X raison, je vais mettre 8. Et là, regardez, la condition n'est plus bonne. Lorsque je vais appuyer sur Entrée, eh bien, la couleur disparaît. C'est quand même super. Alors, bien sûr, on peut combiner les conditions. Par exemple, là, on va dire toutes les anciennetés qui sont entre 5 et 10 ans, par exemple, on va les mettre en orange. Donc, comme d'hab, je sélectionne les cellules concernées, je retourne dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, et là, je vais prendre entre eux. Je vais saisir 5, le minimum, maximum 10, et là, comme tout à l'heure, je vais sélectionner un format personnalisé. On a dit qu'on mettait en orange. Je vais cliquer sur orange. Je clique sur OK. Et encore OK. Voilà. Et donc là, normalement, voilà, j'ai bien des oranges. Ça marche, puisque c'est bien entre 5 et 10. Idem, c'est dynamique.
Là, on va mettre on va le mettre en rouge, par exemple. Donc là, je vais mettre 2. Et là, la cellule passe en rouge. OK? Alors, si pour X raison, tu souhaites supprimer une mise en forme conditionnelle, ça peut arriver que tu as créé 3, 4, 5, 6 mises en forme conditionnelles parce qu'on peut les cumuler. OK? Et imaginons que la deuxième, je n'en veux plus. OK? Je décide de dire, bah voilà, non, finalement, celle que je viens faire, entre eux, je n'en veux pas. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de sélectionner. Tu vas directement toujours dans mise en forme conditionnelle, OK? Et là, tu vas cliquer sur gérer les règles. Alors là, on voit bien, on a nos différentes mises en forme conditionnelles. Donc là, j'en ai que 2, OK? Et donc, moi, j'ai dit, c'est tout simplement la deuxième, la première, pardon, je ne veux plus. Donc, je clique sur le petit sélecteur ici, la petite case, OK? Et là, je vais cliquer sur supprimer la règle. D'accord? Donc, on voit qu'elle a disparu, OK? Et là, je fais OK. Et la magique, tu vois, elle a disparu. Donc là, je n'ai plus qu'une mise en forme conditionnelle. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, hein, je t'invite après à t'amuser, à aller voir un peu tout ce qu'on peut faire, puisqu'on a, on a vu, on a inférieur, supérieur, etc. Enfin, on peut faire plein de choses. Mais là, déjà, avec ça, tu peux déjà faire pas mal de choses. Et encore une fois, on pourrait, par exemple, gérer ça avec, pour des stocks, pour des montants. Alors, plus tard, dans des tutos, on verra aussi, je vous montrerai comment faire des mises en forme conditionnelles par rapport à des dates de facturation. On prend un exemple, vous avez une deadline par vos clients ou une deadline pour payer une facture, et puis imaginons qu'ils sont en retard, et ben, dans le paiement, on pourrait très bien mettre le nom du client en rouge, par exemple, parce qu'il est en retard dans son paiement. Voilà, pour la mise en forme conditionnelle.